Je voulais vous faire un audio, un deuxième audio concernant ma vision. Donc c'est un complément à ma vision, en quelque sorte. Ce que j'ai remarqué dans le business, parmi les coachs de vie ou autres, le modèle dominant est souvent celui de la trajectoire. Partir d'un point A pour aller vers un point B, un objectif, un plan d'action, un résultat. Et en fait, moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce modèle, ou en tous les cas, c'est pas l'expérience que j'en ai, ni pour moi, ni pour mes patients ou mes clientes. Ce qui m'a toujours porté, c'est plutôt un modèle spiralé, en fait. Car dans la spirale, il n'y a pas de point d'arrivée définitif. Et au cours d'un parcours de vie, nous rencontrons les mêmes thèmes encore et encore. L'amour, la peur, l'abandon, la confiance, la valeur de soi, la liberté, l'appartenance, le rapport au corps. Mais chaque fois que nous les rencontrons, nous ne sommes plus exactement la même personne. Nous revenons au même endroit, en apparence, mais à un autre niveau de conscience. Comme une spirale qui tourne autour d'un axe central. On pourrait dire qu'on repasse près des mêmes paysages intérieurs, mais avec davantage de profondeur, davantage de nuances, davantage de présence. Et pour moi, la transformation, ce n'est pas un déplacement d'un point vers un autre, c'est un élargissement de la conscience. On ne quitte pas définitivement ses blessures, on apprend à les rencontrer autrement. On ne dépasse pas une fois pour toutes ses peurs, on développe une relation différente avec elles. On n'arrive pas à une version parfaite de soi. On devient progressivement plus intime avec qui l'on est. Une personne peut avoir l'impression de revenir au même problème 10 ans plus tard. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait le même endroit. La conscience a changé, les ressources ont changé également, la capacité à ressentir a changé. Le thème est semblable, mais la personne est différente. En tous les cas, dans ma vision, je ne crois pas que l'être humain chemine d'un point A vers un point B, comme s'il devait parvenir à une destination finale. Je vois plutôt la vie comme une spirale de conscience. Chaque tour de spirale nous invite à plus de présence, plus de lucidité et plus d'incarnation. Dans mon accompagnement, il n'y a pas de but, dans le sens d'avoir un but, de vous conduire vers une version idéale de vous-même. Il vise plutôt à vous permettre d'habiter votre expérience avec davantage de conscience, de liberté et de profondeur. Le corps lui-même fonctionne comme une spirale. Les saisons du vivant reviennent, les émotions reviennent, les grands thèmes de l'existence reviennent. Ce qui évolue n'est pas tant le paysage que la qualité de présence avec laquelle nous le traversons. Et je vois mon accompagnement comme une danse de votre spirale. Chaque tour vous rapproche un peu plus de votre centre pour revenir vers vous, dans votre corps, dans votre axe. Et puis je voudrais aussi ajouter que finalement, quel que soit l'outil que nous utilisons, que ce soit en tous les cas pour moi le Human Design, que l'on passe par le corps, le psychocorporel, c'est juste qu'à travers cet outil, cela nous rapproche de notre centre. Donc même le Human Design, ce n'est pas une panacée en soi. C'est juste un moyen qui permet de se rencontrer mieux, de se connaître, de se rapprocher. C'est dans cet esprit-là que j'utilise le Human Design.
Je trouve que c'est important de préciser tout cela, car ça replace les outils à leur juste place. L'outil n'est pas la vérité de la personne. L'outil, c'est une porte d'entrée vers une rencontre avec soi. Le human design, l'astrologie, la PNL, le FT, la kinésiologie, peu importe, la psychanalyse ou toute autre approche sont des langages. Ils proposent des grilles de lecture, des éclairages, des perspectives. Ils peuvent mettre en lumière certains fonctionnements, certaines ressources ou certaines zones d'ombre, mais aucun d'eux ne peut contenir la totalité d'un être humain. L'être est toujours plus vaste que le modèle qui cherche à le décrire. Dans ma vision de la spirale, c'est pas moi qui l'ai inventée évidemment, mais je me rapproche de cette vision en fait, de tout temps, depuis que j'ai commencé à exercer en tant que psychothérapeute. Les outils deviennent alors des compagnons de route plutôt que des destinations. On ne pratique pas le human design pour devenir un bon projecteur, par exemple. On utilise le human design, en tous les cas pour ma part, j'utilise le human design pour développer une conscience plus fine de mon expérience. Je l'explore, car c'est une vraie exploration. Peut-être qu'on aura, en tous les cas, que je n'aurai pas assez d'une vie pour explorer ma charte corporelle en human design. Je l'explore pour ouvrir un dialogue avec certaines dimensions de moi-même. Je ne cherche pas à correspondre parfaitement à une carte, une charte. J'apprends à habiter plus pleinement ce qui est vivant en moi. Et ces outils, simplement, sont des repères pour se rencontrer avec davantage de conscience. Quand je parle d'alignement, ce n'est pas la perfection. L'alignement est la capacité à accueillir ce qui est, avec toujours plus de présence, de lucidité et de bienveillance envers soi-même. À chaque tour de la spirale, un outil peut nous éclairer, un moment, puis devenir moins nécessaire. Ce qui demeure, ce n'est pas l'outil, c'est la conscience qui s'est élargie grâce à lui. La personne, elle reste toujours plus importante que le système qui prétend l'expliquer. Un soir, j'étais avec des amis et justement, nous parlions de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un outil, certes, mais ne remplacera jamais l'être humain dans toute sa dimension de rencontre. L'intelligence artificielle peut être un outil formidable, capable d'organiser des informations, de faire des liens, de synthétiser des connaissances, de proposer des pistes de réflexion, pourquoi pas. Mais la rencontre humaine appartient à un autre registre. Et le registre, avant tout, d'une rencontre de corps, dans la qualité de présence, dans les regards échangés, le silence partagé, les micro-mouvements du corps, de l'un et de l'autre, les hésitations dans la voix, l'émotion qui surgit sans être nommée. Ce qui se passe dans l'espace relationnel entre deux êtres. Jamais l'intelligence artificielle ne pourra remplacer cela. La psychanalyse parle parfois de l'entre-deux, de l'espace relationnel où quelque chose émerge qui n'appartient ni entièrement à l'un, ni entièrement à l'autre. D'autres approches parleraient de résonance ou de coprésence. Peu importe les mots que nous utilisons, l'intelligence artificielle ne ressent pas la vibration d'un silence. Elle n'est pas touchée par une émotion, elle n'habite pas un corps. Elle ne partage pas la vulnérabilité fondamentale de la condition humaine. Et c'est précisément cette vulnérabilité partagée qui donne parfois à une rencontre thérapeutique sa profondeur. Mais aucun outil n'est la rencontre. Et la transformation naît souvent dans cet espace subtil où deux présences se rencontrent réellement. Un espace fait de mots, un espace fait de silence, de ressenti, de regard, d'émotion et de résonance. Les outils peuvent éclairer le chemin, mais en aucun cas ils ne remplacent le vivant. La spirale est vivante. Elle se déploie dans le corps, dans la relation, dans l'expérience directe. Et c'est là que se trouve le cœur de mon approche mutessence.
non pas accumuler des savoirs sur soi, mais cultiver une présence toujours plus intime au vivant qui nous traverse. Je ferai un autre post ou un autre audio à propos des résonances et des mots qui peuvent, justement, lors d'une rencontre, amener une réelle transformation qui permet un déplacement de posture, de vision. Les outils ne peuvent pas vivre le mouvement à notre place. Il y a un véritable chemin intérieur à faire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve prochainement pour un autre audio.